Connaissez-vous l'organisme, mais la mission, je pourrais ajouter, donc Chaîne de vie. Elle est présidente et fondatrice de Chaîne de vie. Elle est avec nous. Lucie Dumont, donc merci d'être avec nous. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être préciser ce que c'est Chaîne de vie pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent justement cet organisme, la mission aussi à l'instant. Absolument. Chaîne de vie, c'est un organisme qui vise essentiellement à éduquer tous nos jeunes au Québec au don d'organes en milieu scolaire. Les jeunes en milieu scolaire, on parle de jeunes de 4e, 5e secondaire. Alors, ils vivent dans le cadre de leur cours d'anglais, une unité pédagogique qui se déroule sur une période de 3 semaines à raison de 2 cours par semaine. Et puis, les jeunes sont amenés à prendre une décision éclairée au regard du don d'organes et d'amener la discussion en famille. Puis, d'ailleurs, des ambassadeurs, je peux le dire comme ça, de Chaîne de vie, c'est un homme incroyable qu'on connaît tous les deux. On peut se permettre donc d'être un peu plus personnalisé, de pouvoir aussi bavarder concrètement sur Ghislain Morissette, qui est un ancien collègue de travail, mais un ami aussi que j'affectionne beaucoup. Et son histoire est véritablement inspirante. Et celle de son fils aussi est vraiment, je pense, porteuse d'espoir et lumineuse. Hein? Absolument, absolument. Dans le cadre de Chaîne de vie, il fallait trouver une histoire d'un jeune qui était décédé, une famille qui n'avait pas discuté des volontés du don d'organes. Le but, c'est de démontrer toute l'importance d'amener cette discussion en famille. Et le premier cours traite essentiellement de démystifier les mythes qui entoure le don d'organes. Et le deuxième cours de Chaîne de vie dans le programme, c'est d'étudier une histoire, puis de vivre une histoire où la famille n'avait pas discuté. Et c'est celle du fils de Ghislain Morissette, Vincent Belland, qui est décédé malheureusement d'une escalade, une ascension d'escalade à Squamish, à Vancouver. Et Vincent, la famille, écoutez, c'était terrible. Ils sont amenés au chevet de Vincent à Vancouver et on voit un jeune qui est maintenu avec un respirateur et on doit prendre cette décision-là. On offre à la famille l'option du don d'organes et ça a été vraiment difficile et ils ont accepté. Et Vincent a sauvé 6 vies grâce à la famille qui a dit oui au don d'organes. Alors, c'est pas rien. Et je sais que il y a un jeune garçon qui était en attente d'une greffe du foie et à Vancouver, on a la possibilité immédiatement de communiquer avec la famille. J'ai vu la lettre qu'un jeune de 14 ans avait écrit pour dire merci à la famille Belland, à Morissette Belland pour le don, parce que ça l'a vraiment, ça a sauvé sa vie. Sauvé sa vie. C'est ça, et touché, puis effectivement, ça sauvé, puis maintenant, il y a quand même je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais il y a une partie de Vincent qui survit encore. Il est encore présent grâce à, justement, on parlait de 6 vies, donc c'est quand même pas rien. Une histoire qui est vraiment qu'on doit répandre, qu'on doit raconter. Et justement, comment doit-on commencer ce dialogue pour aborder la question? C'est quand même un sujet qui est délicat selon nos origines, selon nos croyances, donc, comment on en arrive à ouvrir le dialogue sur cette question? Toutes les recherches, Alex, démontrent que c'est important de déboulonner les mythes. Alors, il faut prendre le temps d'en parler, de discuter, de le présenter, puis d'en discuter de tous ces aspects, soit de la religion, qui n'a pas d'âge, par exemple, pour donner ses organes. Vous savez, le plus vieux donneur, l'an passé, 92 ans. 92 ans au Québec, qui a sauvé, grâce au don de foie, une personne que les médecins, on pense encore que les médecins ne feront pas tout pour sauver la vie. La mission première des médecins, c'est de sauver la vie des gens. Alors, c'est vraiment dans une situation unique de mort cérébrale où on peut, où les gens peuvent devenir donneurs potentiels. Et c'est très, très rare. Seulement 1% des gens décèdent dans ces conditions-là. Donc, les gens pensent qu'on décède puis on peut donner ses organes. Ben non. Il faut décéder en mort cérébrale. Et c'est que vraiment, il y a plus de sang. Le cerveau a eu un coup et il est enflé.
sais, il y a tout le processus inflammatoire et il y a plus de sang qui circule et on peut maintenir la personne sous respirateur et les organes sont maintenus, sont oxygénés, donc on peut les transplanter, mais c'est la destruction totale du moment que le cerveau manque de sang. Les cellules sont totalement détruites et c'est seulement dans ces conditions-là où on peut offrir à la famille l'option du don d'organes. C'est ça, évidemment, le tout souvent, c'est dans quelques heures, quelques minutes qu'on a ce choix qu'on doit faire. C'est assez rapide, c'est rapide, hein? Ouais. Oui, le temps, on parle d'heures, là, mais c'est vraiment dans une période, une question d'heure, effectivement. Et donc, c'est pourquoi, lorsque la discussion a eu lieu, il y a eu les appréhensions, les mythes, les mauvaises compréhensions du don d'organes ont été discutées, été amenées. Et quoi de mieux que l'éducation? Ben oui. Quoi de mieux que prendre le temps d'amener nos jeunes, d'en discuter? Puis les jeunes nous disent, Madame, on avait signé notre carte, mais on savait même pas pourquoi on avait signé ça. Maintenant, notre signature prend tout son sens. Maintenant, je vois la valeur de cette signature, puis l'importance d'aller à la maison, puis d'aller en discuter, puis de dire à mes parents mes volontés. Et ça nous permet également de permettre à nos parents et à notre famille, vice-versa, de savoir. Puis on peut, pour peut-être les personnes plus âgées, je parle adultes, de le coucher sur testament, de le préciser, de signer la carte de don d'organes, mais le temps file quand même un petit peu rapidement, Mme Dumont, mais je veux quand même qu'on précise que je crois que vous avez un nouveau site là, pour en connaître davantage sur le don d'organes. Très contente que vous amenez le fait qu'on vient tout juste, après 1 an de travail, de lancer la semaine dernière le nouveau site de Chaîne de vie, un site bilingue, un site qui est rempli d'informations. On a vraiment fait un travail, je pense, de haute gamme, de présenter à la population toute la mission de Chaîne de vie et tout le volet éducation au niveau du don d'organes, don de tissus, don vivant. Et c'est vraiment de façon dynamique, interactive. Je vous invite vraiment à aller visiter chaînedevie.org et aller voir la richesse pour en connaître davantage. Puis, évidemment, d'ouvrir le dialogue. Vous avez des vidéos, il y a des spécialistes aussi en transplantation. Il y a des témoignages aussi. On parlait du témoignage plutôt justement de Ghislain Morissette qu'on connaissait, de l'histoire très touchante là, avec Vincent, son fils. Mais il y a toutes sortes d'histoires comme celle-là qu'on peut raconter, qui sont peut-être inconnues, mais ce sont des gens qui, par leur action, leur pris des décisions qui ont pu sauver des tonnes de vies. Alors, c'est important de pouvoir aller voir ce site-là, qui est d'ailleurs, j'ai consulté, qui est effectivement rempli de ressources et aussi d'informations pour sensibiliser, faire la prévention aussi. Donc, et ouvrir la discussion. Alors, c'est chaînedevie.org. Un grand plaisir de nous avoir parlé, Madame Lucie Dumont. Je rappelle, vous êtes présidente et fondatrice de Chaîne de vie. Ça a été évidemment très signifiant de s'en parler parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Absolument. Un immense merci. Merci à vous. Au revoir.